Voilà, donc j'avais créé une playlist mécanique. Dans cette playlist-là, j'ai intitulé études de force. Études de force, comme son nom l'indique, ben, on fait l'étude des forces. L'étude des forces. Hein. On étudie les forces et de par là même, comme les forces sont des notions vectorielles, ben on fait des études vectorielles. Hein. Ce sont des études vectorielles. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que n'allez pas entrevoir que directement quand on fait des études euh, de vecteurs, ben, c'est d'office des forces. Non, hein, fatalement, c'est pas forcément des forces. Je vais vous prouver justement ici, je vais vous montrer que c'est pas parce qu'on a des études vectorielles qu'il s'agit d'études forcément de force. Et cette vidéo justement va être consacrée à ça. C'est que, bon, les études de force, bon, on peut faire des études de force dans le style d'étudier la somme vectorielle, c'est-à-dire calculer la, la direction d'un vecteur, la direction d'une coupe, la direction d'un vecteur, la direction d'une résultante d'un système de force, euh, la norme d'un vecteur, la norme d'un représentant de vecteur, la norme d'une résultante d'un vecteur, etc. Bon, on peut faire dans les études de force des études de cas classiques sur les forces. Maintenant, il y a une branche de la mécanique qui s'appelle aussi la statique, qui étudie, je veux dire, voilà, l'état de repos de force pour voir s'il y a un équilibre ou pas euh, euh, du système. Si un système est en équilibre ou pas, c'est-à-dire s'il est en état de repos ou pas. Voilà. Et quelles sont les forces nécessaires pour maintenir un corps en équilibre, par exemple. Voilà, pour maintenir un corps en équilibre. Et donc là, c'est la statique qui étudie ça, mais avant d'étudier la statique, on étudie les forces. Donc c'est pour ça que j'ai créé une playlist qui était mécanique, étude des forces. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, les forces, ce sont des notions vectorielles, donc dans les études de force, il y a beaucoup de notions vectorielles qui s'incorporent dans les études de force, parce que il faut voir les vecteurs avant de voir les forces. Mais maintenant, n'allez pas entrevoir ce que je viens de dire à l'instant, c'est pas parce que vous avez des choses qui se ressemblent à, à des vecteurs que forcément vous avez les forces. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, si je fais ceci, on sait bien que quand on a un repère dans le plan, je vais jouer ici, enfin jouer, je vais montrer ici le cas classique dans le plan. On fixe pour ça un repère O, I, J orthonormé. Donc même échelle en I, même échelle en J. Et en plus de ça, il est perpendiculaire ici, de telle manière à avoir l'axe des X ici, l'axe des Y ici. Alors les vecteurs sont libres, mais bon, pour faciliter, je vais les relier à l'origine, comme j'ai fait à plusieurs reprises, j'ai relié les forces à l'origine. Voilà, donc j'ai créé des forces, on va dire, des forces qui étaient libres, je les ai liées. J'ai créé un vecteur lié au travers de l'origine. Je les ai fixés à l'origine pour faire les calculs. Voilà, pour faire les calculs algébriques. Et pour avoir une meilleure vue dans un graphique. Voilà, on rassemble toutes les forces dans un graphique en prenant un point où on va relier toutes les forces. Et bon, ici, il s'avère que je le fais au travers de l'origine. Alors maintenant, rappelez-vous qu'une force, F, ben, au niveau cartésien, c'est F de x, I, plus F de y, j. C'est-à-dire qu'il a une composante en x et une composante en y. Bon, qu'on note, généralement on note ceci comme ceci. F de x, F de y. Voilà. Et GeoGebra, lui, indique fx, fy, comme ceci. On met la composante en x ici, la composante en y ici. Bon. Mais GeoGebra, lui, il ne joue pas forcément qu'avec des forces, il joue avec des vecteurs, point. Peu importe ce que c'est que ces vecteurs-là. Voilà, il va vous indiquer U, V, W. Voilà, il ne mettra même pas une flèche ici d'ailleurs. Voilà, pour lui, c'est un vecteur par l'entremise du mot vecteur. Voilà. Il sait bien que c'est un vecteur par le mot vecteur qui est une fonction vecteur qui demande des paramètres. Ça dépend des paramètres que vous devez rentrer. Ça dépend de l'usage que vous devez en faire, enfin des paramètres que vous entrez. Voilà.
Et donc, ces vecteurs-là, GeoGebra, lui, considère que c'est des vecteurs points. Des vecteurs, point à la ligne. Point à la ligne, il considère que c'est des vecteurs. Bon, mais ici, quand j'écris des F, ben, on est censé croire que c'est des forces. Bon, pourquoi pas. Alors, je vous rappelle que ça, c'est les composantes cartésiennes, mais il existe aussi les composantes polaires d'une force. Et je vous rappelle que si la force est donnée par rapport à un angle θ, voilà, là j'ai une force, eh bien, on peut définir par rapport à la norme du vecteur et sa direction, par rapport à l'axe OX, mais j'aurais pu créer par rapport à l'axe OY. Voilà. J'aurais pu prendre un θ' ici et le définir par rapport à un θ'. Bon, la définition par rapport à θ et θ' n'est pas la même, justement, le problème est là. Parce que si j'écris en ça, c'est en polaire, on voit bien qu'on a un angle, alors que là, on a des composantes cartésiennes. Là, on a une norme et un angle. Donc, comment va-t-on écrire ceci? On va écrire f est égal à f, la norme de f, fois cosinus θ, plus, bien sûr, i, plus la norme de f, fois sinus θ, j. Voilà. Ça, si j'ai pris, bien sûr, l'angle en fonction de l'axe des x. Hein, parce que vous comprendrez que si je prends par rapport à l'axe des y, ben, f est égal à la norme de f. On a le complément ici, c'est cosinus θ' i plus la norme de f sinus θ' j. Oui, qu'il y a un renversement ici. Hein. Oui, je m'excuse, c'est sinus. Je m'excuse parce que c'est le complément. C'est le complément. Sinus, et là c'est cosinus. Voilà, là on a bien notre renversement. Hein, on a bien le cosinus ici, sinus ici, et là le sinus et le cosinus. Parce que θ et θ' sont des angles complémentaires. Et que le cosinus de θ, c'est le sinus de θ', et que le sinus de θ, ben, c'est le cosinus de θ'. Donc fatalement, c'est pour ça qu'il y a un renversement ici. Ouais. Donc généralement, on donne l'angle par rapport à l'axe des x. Et bon, on peut trouver des applications où on donne par rapport à l'angle par rapport à l'axe des y, mais il faut adapter. Il faut adapter les équations. Bon, mais ici, il s'agit de force, parce que bon, il y a la lettre F. Mais quid si j'écris ceci? Voilà. Je prends l'origine, on a toujours I ici et J, que je peux appeler E1, E2, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, les vecteurs de base, je les appelle comme je veux. I, J ou E1, E2. Voilà. Bon, généralement, quand on met IJ, ben, ça veut dire qu'on va mettre X et Y. Parce que si je mets E1, E2, voilà, à ce moment-là, je mettrai X1, X2. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Bon, mais ici, je ne vais pas jouer avec E1, E2. Enfin, jouer. Je ne vais pas mettre E1, E2, mais je vais mettre I et J. Bon, ce qui veut dire que si je mets un vecteur ici, R, avec un point, voilà, R va représenter un point variable, par exemple. Voilà. Une fois il va être là, une fois il va être là, une fois il va être là, une fois il va être là. Voilà. Voilà. Et bien ici, si j'ai un point M, variable, bien sûr, M est variable en fonction du temps. Donc vous comprendrez qu'ici, bon, on peut mettre des forces qui sont variables en fonction du temps, oui, mais ici vous voyez que c'est une position mobile. C'est une position mobile, je veux dire, d'un point. Si le vecteur ici est constant, le vecteur, voilà, si le OM, la norme de OM est constante et vaut un certain rayon, ben, vous voyez qu'on a un cercle qui se dessine. On a un cercle. Là, on aura un cercle. Bon, faut bien le dessiner, c'est juste ça. Mais, ici, il faut que je le dessine correctement. Donc, si OM reste constant, là, j'ai le point M qui est ici, et qui dessine un cercle. Bon, je vais essayer de dessiner un bon cercle. Voilà, je fais comme je peux.
Voilà, donc ici j'ai un point O, une position M, variable. Variable en fonction de quoi? Du temps. Bon, j'aurais pu tourner dans ce sens-là, hein, comme le mouvement peut se faire dans ce sens-là, comme il aurait pu se faire dans le sens contraire. Hein. Voilà, le mouvement peut se faire du point M. Le point M est variable en fonction du temps, bien sûr, et on a la norme de OM qui vaut un rayon. Bon, voilà, et ça, c'est R, c'est voilà, un vecteur R qui est le vecteur OM. Voilà. Donc là, il ne s'agit plus de force. Mais les équations de ça, mais c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de voir. Si on appelle ceci l'angle θ par rapport à l'axe OX, si l'angle est défini par rapport à l'axe X, ben j'aurai OM qui est égal à la norme de OM cosinus θ I plus, ouais, ici je n'ai plus tellement de place pour écrire, je vais l'écrire derrière. Alors, donc je peux écrire que j'aurai la norme de OM est égale à la norme, enfin le vecteur OM est égal à la norme de OM fois le cosinus θ I plus la norme de OM fois le sinus θ J. Bon, vous voyez que ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a la norme de F cosinus θ I plus la norme de F sinus θ J. Voilà. La différence entre ça et ça, ben ça c'est une force, et ça c'est une position variable d'un point. C'est une position variable d'un point. Voilà. Alors maintenant, ça, bien sûr, vous aurez compris que si l'angle est donné par rapport à l'axe X, θ, mais s'il est donné par rapport à son complément, que je vais appeler θ', c'est un peu la même chose qu'ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que si je définissais par rapport au complément, c'est-à-dire par rapport à l'axe OY, ben, j'aurais ici sinus θ' I plus la norme de F cosinus θ' J. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces deux-ci, je veux dire, le θ il est donné par rapport à l'axe X, alors que là il est donné par rapport à l'axe OY. Voilà. Et donc, ici, la même chose. Si, par exemple, θ est donné par rapport à l'axe, là, il est donné par rapport à l'axe X, voilà, la référence au X, maintenant, je peux définir par rapport comment est-ce qu'on appelle ça, à l'axe OY. C'est-à-dire que j'aurai le complément sinus θ' I plus OM cosinus θ' J. Vous voyez que c'est similaire. Les écritures sont similaires, mais ça ne représente pas la même chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'allez pas entrevoir que quand vous voyez ceci, c'est d'office des forces. Hein. Non, c'est pas forcément des forces. C'est pas parce que vous avez un vecteur qui ressemble à, je veux dire, à une décomposition dans un axe du plan que vous avez forcément une force. Non, vous pouvez avoir d'autres vecteurs qui existent. Il n'y a pas que le vecteur force qui existe. Il existe ce qu'on appelle le vecteur position. Alors, les forces sont étudiées dans les études de force. Comme j'ai créé une playlist études de force, on peut étudier les forces dans les études de force. Mais on peut étudier les forces en statique aussi. En statique. Voilà, on peut étudier les forces en statique et dans d'autres branches, bien sûr, scientifiques. Voilà. On peut étudier dans d'autres branches, telles que la physique, on peut étudier des grandeurs vectorielles qui ne sont pas des forces, mais qui sont autre chose que des forces. Bon, ici, il s'avère que, vous voyez que vous avez un cas de figure, là, on a des forces qui ont une expression comme ceci, qui représente tout simplement un vecteur dans le plan, voilà, et on peut décomposer les composantes en X et les composantes en Y du vecteur par sa norme et sa direction, θ. Voilà. Et donc, il en est de même pour le vecteur ici, qui n'est pas un vecteur force, mais un vecteur position, qui ressemble à ce vecteur force. Voilà. Ce vecteur force, il peut être figé, alors que là, il y a un mouvement.
Là, il peut avoir un mouvement, une force variable. On peut avoir une force variable. Voilà. Je peux avoir une force variable avec... voilà, je peux avoir une force variable. Hein. Voilà, cette force-là, elle fait ceci, à un instant T, elle fait ceci, à un autre instant T, elle fait ceci. On peut avoir une force variable, et donc ce sera toujours des cosinus et des sinus. Tout comme ici, on peut avoir un vecteur OM variable, et on aura un mouvement un peu... voilà, OM peut être variable. OM peut être variable, on peut avoir le même effet ici. Voilà. Donc ici, c'est simplement la force qui va varier de direction et de grandeur. Voilà. Par contre, OM, c'est une position. C'est une position qui peut être variable. Mais si maintenant, si je fais en sorte que OM est constant équivaut à un rayon, OM, s'il est constant, équivaut à un rayon R, eh bien, j'aurai ce qu'on appelle voilà, un mouvement circulaire. J'aurai un mouvement circulaire. Donc là, on n'est plus dans l'étude de force ou la statique, on sera en cinématique. Mais les expressions d'écriture au niveau des décompositions des axes, elle est la même. On a en cinématique la décomposition dans les axes, elle est complètement identique à celle des forces. Elle est complètement identique à celle des forces. Parce que ça reste un vecteur. Ça reste un vecteur décomposable en coordonnées cartésiennes et en coordonnées, ou si vous voulez, en coordonnées cartésiennes ou en composante cartésienne ou en, comment ça appelle ça, en composante, on va dire, polaire, avec la norme et la direction. Donc, vous voyez que les écritures sont les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes vecteurs. Il y en a un, c'est un vecteur force, c'est une force d'action, ou une force de réaction, peu importe, on s'en fout. Mais ici, c'est une position. OM est une position. Et là, c'est de la cinématique, c'est-à-dire que c'est la position que va occuper un instant T, bien sûr, parce que si, justement, un instant T, si la position a varié, c'est qu'il a bougé, il devient immobile. S'il n'a pas bougé, c'est que bon, il est au repos, le corps est au repos. Et ici, il est en mouvement parce que le M, la position de M est fonction du temps. Elle va prendre, cette position M va prendre des coordonnées, je veux dire, qui ne seront pas les mêmes en fonction du temps. Voilà. Mais sachant qu'ici on a un mouvement circulaire, puisque le rayon est constant, ben à ce moment-là, on va avoir un mouvement cyclique. C'est-à-dire que cyclique dans le sens où si je prends un point défini, mais il va revenir à un moment donné, s'il fait un tour complet, ou s'il fait plusieurs tours au-delà de un tour, ben, il va passer toujours au même endroit si on prend un endroit défini de référence. Si je prends une référence, ben, il va pas toujours passer par là. Voilà, donc on a un mouvement cyclique, pour autant qu'on fasse plus d'un tour. Donc vous voyez que c'est les mêmes expressions, mais c'est pas la même chose. Donc il y en a un, ce sont, quand vous mettez F, ce sont des forces, on a affaire à des forces, on est en statique ou en étude de force ou ailleurs, on peut étudier les forces ailleurs, hein. Mais si maintenant vous avez une position mobile, vous êtes en cinématique, c'est-à-dire c'est la position d'un mobile à un instant T. Donc un point mobile est animé d'un mouvement, ici, dans ce cas-ci, circulaire, mouvement circulaire, hein, mouvement circulaire, si à tout instant, il est situé sur un point M, appartenant, bien sûr, vous l'aurez compris, à un cercle de rayon R. Voilà. Si le point mobile fait partie d'un cercle de rayon R, ben, en fait, bien sûr, est de centre O, hein, parce qu'un cercle est défini par un centre de cercle et un rayon, ou un centre de cercle et un diamètre. Hein. Bon, ben ici, on parlera plus de rayon, parce que le rayon vecteur OM fait pour norme le rayon. Alors, les études comment on appelle ça, de mouvements circulaires, eh bien, peuvent être faites par différentes manières, c'est-à-dire par les coordonnées polaires, par les coordonnées cartésiennes et par, si vous voulez, la théorie générale de la cinématique du point. Voilà. Alors, maintenant, il y a juste une petite chose qui va changer, et vous l'aurez compris, c'est qu'ici, on a, bien sûr, l'angle qui est fonction du temps.
l'angle et fonction du temps. Enfin, je ne sais pas si on voit. Voilà. L'angle est fonction du temps. Mais il y a aussi bien que c'est dû à la vitesse angulaire, oméga t. Voilà, θ vaut oméga t. Donc ce qui veut dire que ici, le θ, ben, il vaut oméga t. Voilà, le sinus θ, il vaut oméga t. Voilà. Contrairement aux forces, hein, contrairement aux forces où là, on n'a pas de oméga t. Fatalement, il n'y a pas une dépendance du temps, sauf si on peut avoir des forces qui dépendent du temps, qui varient en fonction du temps, il n'y a pas de problème ça, hein. On peut avoir une force variable, hein. On peut avoir des forces variables en fonction du temps, voilà, mais on n'a pas de vitesse angulaire, on n'a pas une approche de vitesse angulaire dans les notions de force. Voilà. Par contre, en cinématique, là, on voit bien qu'ici on a OM qui est fonction du temps, la position OM est fonction du temps. OM, ici, la norme de OM peut valoir le rayon, vaut le rayon pour un mouvement circulaire. Voilà, on a ceci. Voilà. Et si le rayon vaut 1, ben vous avez ceci. Voilà, vous avez 1. Si le rayon vaut 1, on a ceci. Et donc là, on a voilà, un mouvement circulaire de rayon 1. On peut entrevoir que la norme fait 1, puisqu'on a sin carré plus cos carré qui vaut 1. Voilà. Et bon, donc ici, grâce à ceci, bah, on peut étudier voilà, le mouvement circulaire, si vous voulez, en cinématique. Étudier le mouvement circulaire, c'est étudier la position, elle est déjà là, hein, au niveau vectoriel. Au niveau vectoriel, c'est ça, c'est OM de t est égal à cosinus oméga t i plus sinus oméga t j. Pour autant que le rayon soit égal à 1, parce que si le rayon est différent de 1, ben on a ceci. Donc ça, vous aurez compris. Voilà. Et je dirais même plus. Enfin bref, je ne veux pas en dire plus, mais enfin bref. Ici, donc ceci, c'est ce qu'on appelle le rayon vecteur R. On peut l'écrire comme ceci, qui est fonction du temps, qui est R cosinus oméga t I plus R sinus oméga t J. Et voilà. Et à partir de là, on a le point de départ de l'étude, puisque ayant le rayon vecteur, on peut calculer la vitesse, l'accélération, voilà, et les types d'accélération. Si on veut étudier, comment on appelle ça, le vecteur de rotation, etc. etc. Voilà. Donc c'est ça le but de la cinématique, c'est d'étudier tout ça. Les caractéristiques qui vont être engendrées à partir du vecteur à partir d'une position variable en fonction du temps sur un cercle, qui est un mouvement circulaire. Voilà, je vous remercie. Donc tout ça c'est pour vous dire que bon, n'allez pas entrevoir que quand vous voyez des cosinus et sinus, que vous avez affaire à des forces. Hein. Non, vous pouvez avoir affaire à des autres vecteurs qui définissent, qui ne sont pas forcément des forces, mais qui sont, par exemple, dans ce cas-ci, un vecteur de position. C'est un vecteur de position qui va donner la position sur un cercle, voilà, d'un mobile tournant sur un cercle. Voilà, je vous remercie.